Franck est un dynamique pâtissier résidant à Chartres en Eure-et-Loir. À 41 ans, Franck n'a qu'un seul souhait, reconstruire une vie auprès d'une femme affectueuse. Lorsqu'il découvre les photos de Sitwon dans le fichier d'Eurochallenge, il s'inscrit aussitôt. Sitwon, 23 ans, est une gracieuse cambodgienne exerçant la profession de coiffeuse. La rencontre ne tarde pas et c'est un feu d'artifice d'émotions pour tous les deux. Depuis, Franck et Sitwon ne se quittent plus. Aujourd'hui, après 5 ans de mariage, leur bonheur est total. Un merveilleux petit bonhomme est venu compléter la famille. Bonjour, entrez, bienvenue à Eurochallenge. Aujourd'hui, nous sommes le 29 février 2012 et j'ai le grand plaisir de recevoir à l'Agence de Paris Sitwon et Franck. Sitwon a des origines cambodgiennes. Franck est un gars du pays, de la région d'Orléans. Et aujourd'hui, on nous présente aussi un superbe bébé, le petit Victor, qui a pas tout à fait 6 mois, mais qui on pourrait croire qu'il a déjà 9 mois, et qui fait la fierté de ses parents, et on les comprend. Alors, comment vas-tu, Victor? Ça va? Il nous fait des beaux sourires. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de papa et de maman, Victor, si tu permets, puisque je voulais poser une question à Franck. Franck, est-ce que vous vous souvenez de votre première visite à Eurochallenge? Ça fait déjà 4 ans. Oui, 4 ans, parce que c'était en décembre 2007, le 12 décembre exactement. Oui. Donc je me rappelle bien, c'était assez précis. Ça faisait peut-être 2 semaines que j'avais contacté l'agence et que j'attendais le rendez-vous avec impatience. Donc voilà. Franck, pourquoi une dame d'origine étrangère et pourquoi d'origine asiatique? Voilà. Ah, déjà, depuis très longtemps, j'ai toujours envie de partir. Je suis souvent parti, mais souvent revenu. Oui. Et puis, l'Asie, ça m'est venu parce que j'ai des amis japonais sur Chartres. On a pratiqué le karaté ensemble, donc on a beaucoup parlé d'Asie et je me suis beaucoup intéressé aussi à ce continent-là et à la religion aussi en particulier. Et donc j'étais vraiment très très attiré sur l'Asie, mais pas trop sur le Japon, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que j'avais des amis japonais. Mais une Asie plus détendue, moins stressée, plus calme, plus ensoleillée finalement. Donc au départ, mon regard s'est tourné sur le Vietnam. Est-ce que vous aviez l'idée d'épouser un Français? Pour quelle raison avez-vous eu cette idée? Oui, je voudrais me marier avec un Français parce que j'ai déjà connu un Cambodgien. On est se marié, mais pour nous vivre, c'est difficile vivre ensemble. Donc, on est divorcés et pour moi, c'est mon ami. J'ai connu mon ami. Elle a appris chez mon professeur à côté de chez moi aussi et on est correspondant et elle a se mariée avec un Français. Elle m'a dit, bon, tout ça, son mari, il est très gentil. Et moi, bon, j'ai pensé, bon, je veux me marier. Avec un... Oui, en français, en cambodgien. Bon, pour moi, j'ai pensé en cambodgien, il n'est pas vraiment patienté. Il n'a pas vraiment respecté la femme, vraiment. Il ne pense pas trop à la femme. Bon, il y a l'autre homme qui est fidèle, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, pas beaucoup. Oui. La différence entre une femme française et une femme cambodgienne, pour vous? Alors pour moi, c'est plutôt au niveau de l'émancipation. Je pense qu'elles sont beaucoup plus libérées ici, donc beaucoup plus autonomes, indépendantes. Le mariage, c'est pas toujours ce qu'elles recherchent en premier chez un homme. Oui. Et bon, c'est vrai que
Bon, les garçons sont peut-être aussi un petit peu plus mous qu'avant, finalement, moins macho. Mais c'est vrai qu'au niveau des Cambodgiennes, elles sont vraiment attentionnées, douces, souriantes. Alors ça, c'est le sourire tous les jours, quoi. Il n'y a pas de dispute, c'est calme, on discute. C'est vraiment une autre approche de... La relation, voilà. C'est vraiment tourné vers le couple. D'accord. C'est plutôt un événement, déjà, le mariage au Cambodge, hein, puisque c'est vraiment une grande fête, et c'est vrai que ça concerne toute la famille, donc il y avait beaucoup de personnes à m'attendre, hein. Et il y avait tes parents, tes cousines, tes frères, ta tante. Oh. Voilà. Tu l'embrasses. J'ai juste été surpris par l'importance qui est portée aux fiançailles, puisque c'est là qu'on échange les anneaux. Oui. Donc pour moi ça m'a paru, bon là c'était voilà, quand même beaucoup plus important que ce que je le pensais au départ. Oui. Donc c'est là qu'on se dit ouf. Est-ce qu'on pourrait parler d'un très beau souvenir que vous allez garder toute votre vie dans votre cœur? Pour moi, je crois que je me souvenais pas avoir autant souri de toute ma vie. Donc dès que je suis arrivé, ça a été vraiment pour moi super, quoi. J'étais heureux du début jusqu'à la fin, hein. C'était même le départ finalement, puisque j'ai fait quand même 4 voyages avant qu'on se retrouve. Et même les départs, c'était pour moi une joie parce que je savais qu'il fallait que je me dépêche de partir pour revenir. Donc finalement, c'était vraiment... Est-ce qu'on peut dire que nous sommes des gens importants pour vous? Est-ce qu'on peut dire ça? Pour nous, c'est du début à la fin l'élément moteur qui a fait que tout a réussi, quoi. Sans ça, ça aurait été quasiment impossible, hein. Eh bien écoutez, moi je vais me faire le plaisir de vous offrir un cadeau de mariage, un cadeau aussi pour Victor, hein. Et puis nous allons ensemble fêter au champagne, et puis en vous souhaitant tous mes vœux de bonheur jusqu'à la fin de vos jours. Regardez comme il est sage en observant ses parents, hein? Il est adorable cet enfant, vous avez beaucoup de chance.